Il est 7h35 et mon regard sur l'actualité est si les agences de notation n'avaient plus d'influence. Qui s'en est réellement aperçu? Vendredi soir, sans prévenir, l'agence américaine Standard & Poor's a de nouveau dégradé la note de la France. Vous savez, c'est le passage du fameux AA- à seulement A+, un mois après Fitch. Voilà donc la deuxième sanction en seulement quelques semaines et pourtant, aucune onde de choc considérable. Le verdict est tombé dans un silence poli. Presque résigné, non? Le nouveau ministre de l'économie, Roland Lescure, a parlé d'appel à la lucidité. Bon, mais la vérité, c'est qu'à force de signalements, plus personne n'écoute. C'est un mauvais remake de Pierre et le Loup. Pour S&P, l'incertitude sur les finances publiques françaises demeure élevée. Je cite. Et comment d'ailleurs pourrait-il en être autrement? La suspension de la réforme des retraites annoncée jusqu'en 2028 par Sébastien Lecornu a achevé de convaincre les marchés que la France ne réforme plus. Elle se contente de temporiser. Nous entrons dans une période étrange, celle où tout le monde sait, mais où plus personne ne veut voir. Conscient du gouffre, nous continuons à creuser au nom de cette fameuse, vous savez, exception française qui sert désormais d'alibi à toutes les fuites en avant. Écoutez Nicolas Dufour, c'est le patron de la BPI, la Banque publique d'investissement, qui publie ces derniers jours un livre d'une rare lucidité. Ça s'appelle « La dette sociale de la France ». Il y accuse notamment nos responsables politiques d'être devenus des dealers de dette, des marchands d'illusions distribuant de l'argent qu'ils n'ont pas pour maintenir l'addiction collective. Entre décembre, le moment où il a commencé à écrire son livre, et le 15 août dernier, le moment où il a rendu, la dette s'est alourdie de 120 milliards d'euros. 10% des prestations sociales mensuelles des Français sont financées à crédit. Et pourtant, rien ne freine. Le FMI prévient, notre dette pourrait atteindre 130% du PIB. Nicolas Dufour qui essaie également de nous faire ouvrir les yeux sur des sujets qui ne pourront plus être esquivés très longtemps. Nous ne pourrons plus financer, non, une santé 100% gratuite pour tous dans un pays qui comptera 12 millions de plus de 75 ans d'ici 10 ans. Dans le budget présenté cette semaine, les seuls nouveaux retraités coûtent déjà 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Et pendant ce temps, la classe politique donne le sentiment d'aborder le problème avec un mélange de flegme et de fausse sérénité, un peu comme si l'effondrement n'était qu'une opinion. Mais la réalité, c'est que le jour où les taux grimperont encore, le réveil sera un peu plus brutal. Alors la vérité, c'est que les agences de notation n'ont plus d'influence parce qu'elles n'ont plus besoin d'en avoir. Elles ne sanctionnent plus la France, elles se contentent de constater sa lente et pénible chute. Et comme toujours à la fin, c'est la sensation que nous offre notamment ce brouillon de budget. C'est un certain Nicolas qui va payer. Il est 7h38.